Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo de présentation des dispositifs linguistiques du lycée international Jeanne d'Arc, que ce soit les dispositifs linguistiques spécifiques, ABIBAC, BACHIBAC, section internationale britannique, ou les dispositifs non spécifiques, à savoir les sections européennes ou la section Europlus. Au cours de cette présentation, je vais aborder un certain nombre de points, vous présenter rapidement le lycée Jeanne d'Arc et son offre de formation, différencier la section binationale de la section internationale de la section européenne, puisque nous avons là des sections avec des enjeux et des caractéristiques très différentes, très spécifiques. Je vous proposerai ensuite de regarder les spécificités de ces sections d'un point de vue technique, les horaires, les effectifs, les modalités de recrutement. Et puis, nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet, si je puis dire, en regardant les modalités de recrutement, les modalités d'affectation et la manière dont la sélection, le recrutement des élèves va s'effectuer. Le lycée Jeanne d'Arc est un lycée d'enseignement général et technologique du centre-ville de Nancy, à côté de la place Stanislas. C'est un lycée à taille humaine d'environ 1000 élèves, avec 70 enseignants, 2 conseillères principales d'éducation, de très nombreux projets pédagogiques qui sont menés, aussi bien des projets dans l'innovation pédagogique, dans l'expérimentation pédagogique, que ce soit les classes inversées, que ce soit les classes prometteuses qui permettent de remotiver des élèves qui ont des difficultés pour leur donner de l'autonomie en termes de travail, que des projets linguistiques ou des projets scientifiques qui sont menés. J'ai toujours beaucoup de plaisir lorsque je présente le bilan à mon conseil d'administration sur un plan pédagogique, à exposer les plus de 100 projets qui sont menés annuellement au lycée Jeanne d'Arc. Alors, bien évidemment, en configuration normale, hors Covid, même si nous essayons de maintenir un maximum de projets tout au long de cette année qui est quand même perturbée par la situation sanitaire, mais plus de 100 projets qui sont menés en temps normal au sein de l'établissement. C'est pour vous dire la qualité de l'investissement et de l'engagement des équipes, puisque bien évidemment, ces projets sont menés en même temps que les enseignements par les enseignants. Le lycée Jeanne d'Arc propose 2 séries, une série générale qui remplace, vous le savez, dans la réforme du baccalauréat, les anciennes séries L, ES et S, et puis une série technologique, la série STMG, qui présente une particularité au lycée Jeanne d'Arc, lycée international, qui est d'avoir une mention européenne, c'est-à-dire qu'un élève peut suivre une série technologique STMG en suivant en même temps une section européenne en anglais. 7 spécialités qui sont proposées par le lycée Jeanne d'Arc: histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, humanité, littérature, philosophie, langue, littérature, culture étrangère, anglais ou allemand, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales. Donc, 7 spécialités qui sont les spécialités générales que l'on trouve dans la plupart des établissements et qui permettent de construire un projet d'orientation tout à fait satisfaisant et riche pour les élèves qui fréquentent notre établissement. Une particularité néanmoins que je précise tout de suite, puisqu'on parle des sections linguistiques spécifiques, un élève qui est en section ABIBAC ne peut pas choisir la spécialité littérature allemand, pour la simple et bonne raison que le niveau attendu en spécialité littérature allemand est inférieur à celui qui est attendu en section linguistique spécifique ABIBAC, et c'est exactement la même chose pour les élèves qui sont en section internationale britannique, qui ne peuvent pas choisir la spécialité LLCE anglais, tout simplement parce que le niveau attendu en LLCE anglais est inférieur à celui qui est attendu dans la section linguistique, section internationale britannique. De la même manière, l'établissement n'a pas noué de partenariat pour suivre des spécialités dans d'autres établissements du bassin de Nancy avec les autres lycées, tout simplement parce que notre établissement a 30 classes, mais 200 groupes qui fonctionnent soit pour les options ou les spécialités, ce qui rend impossible la coordination des emplois du temps entre les différents établissements et ce qui rendrait impossible aux élèves la possibilité de suivre un enseignement dans un autre établissement. Bien évidemment, un élève qui souhaite suivre une spécialité qui n'est pas enseignée au lycée Jeanne d'Arc a vocation à changer d'établissement en fin de seconde, ce qui n'est pas possible pour nos élèves
de section linguistique spécifique, puisque nous sommes les seuls à offrir ce type de formation. Donc, un élève de section linguistique spécifique ABIBAC, BACHIBAC, section internationale britannique, qui souhaite suivre une spécialité non enseignée au lycée Jeanne d'Arc, sera amené à faire appel au CNED pour suivre cette spécialité à distance avec bien évidemment les enjeux que représente le CNED en termes d'engagement et de suivi des enseignements à distance. La série STMG, je vous le disais, avec 3 spécialités, gestion finance, mercatique, ressources humaines et communication, et la particularité qui est assez rare de pouvoir suivre une série STMG avec la mention section européenne anglais au sein de l'établissement, ce qui est une réelle chance pour les élèves de ces séries technologiques et ce qui est extrêmement valorisant pour la poursuite d'études. Le lycée Jeanne d'Arc est un pôle d'excellence linguistique qui offre de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, mais pas que, puisque chaque année, on a le plaisir de voir que, par exemple, les élèves du lycée Jeanne d'Arc obtiennent les meilleurs résultats de l'académie en sciences physiques. Donc, c'est également un établissement scientifique et pas uniquement linguistique, mais nous offrons bien évidemment de nombreuses options linguistiques, espagnol, portugais, italien, LV3, et également du latin que nous avons choisi de maintenir, et une option technologique, management et gestion, qui est accessible à tous les élèves qui souhaitent entrer en seconde au lycée Jeanne d'Arc, même si c'est un peu moins adapté pour les élèves qui vont aller en section linguistique spécifique. Le lycée, je vous le disais, propose 2 types de sections linguistiques. Des sections linguistiques spécifiques avec tronc commun modifié et enseignement spécifique de haut niveau, les sections internationales, que ce soit la section internationale britannique, pour laquelle nous offrons la possibilité à 48 élèves d'entrer en classe de seconde, puisque nous avons 2 sections de 24 élèves depuis l'année dernière. La deuxième section a été ouverte l'année dernière, donc cette année on monte en seconde et en première, et l'année prochaine on montera en seconde, première et terminale, ce qui offre donc plus de chances aux élèves d'intégrer cette section linguistique, tout en sachant que le taux de pression à l'entrée est important, puisqu'on n'a pas loin de 200 demandes pour l'entrée en seconde OIB. Et puis des sections binationales, ABIBAC pour l'allemand, BACHIBAC pour l'espagnol, les ABAC étant enseignés au lycée Chopin pour l'italien. L'établissement offre également des sections linguistiques non spécifiques qui permettent aux élèves de suivre des enseignements linguistiques un peu plus poussés, mais pas autant que sur les sections linguistiques spécifiques, des sections européennes anglais, allemand, espagnol, et puis un dispositif d'immersion Euro+, qui se valide en classe de première et de terminale comme une section européenne. J'y reviendrai un peu plus tard dans mon exposé. Donc, je vous propose de regarder la différence entre ces 3 entités, la section binationale, la section internationale et puis la section européenne, de manière à bien différencier les enjeux et le fonctionnement de ces 3 sections. Les sections binationales, ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC qui n'est pas offert dans l'établissement, sont en fait des enseignements binationaux qui sont fondés sur des accords entre différents pays, l'Allemagne et la France pour ABIBAC, l'Espagne et la France pour BACHIBAC, et qui délivrent aux élèves un double diplôme, l'équivalent du baccalauréat allemand, l'équivalent du baccalauréat espagnol, qui permettent aux élèves de suivre un enseignement dans les mêmes conditions qu'un élève originaire de ces pays pour l'enseignement supérieur. Ces sections sont ouvertes en contrepartie de sections d'enseignement du français qui fonctionnent dans les mêmes conditions dans les pays d'accueil de nos sections. Des enseignements spécifiques de haut niveau, un enseignement spécifique d'histoire-géographie en langue de section et un enseignement de littérature en langue de section qui viennent remplacer les enseignements du tronc commun qui est modifié d'histoire-géo et de LVA pour les élèves de seconde. L'admission en section binationale se fait sur dossier et sur entretien, avec un recrutement qui est un recrutement de haut niveau. On attend des élèves qui se présentent en section binationale un excellent niveau en langue, c'est une évidence. On attend également un excellent niveau dans les matières qui constituent le tronc commun, c'est-à-dire l'histoire-géographie, par exemple, mais également une forte capacité de travail, d'investissement, de sérieux, puisque ce sont des sections qui sont exigeantes. Nous avons la chance d'avoir des équipes qui accompagnent les élèves vers la réussite, qui leur permettent de progresser régulièrement tout au long de leur scolarité, qui leur permettent d'acquérir les compétences nécessaires
pour cette progression. Et bien évidemment, on attend à l'admission un très bon niveau de la part des élèves de troisième et notamment un total engagement dans leur scolarité, dans l'assiduité aux différents enseignements. L'évaluation au baccalauréat donc, se constitue d'une évaluation qui se substitue au tronc commun en histoire-géographie et en langue vivante par la littérature et qui sont dotés de forts coefficients pour l'obtention du baccalauréat. On rentrera dans le détail un peu plus tard. La section internationale britannique repose exactement sur les mêmes principes, des enseignements spécifiques en histoire-géographie, en langue de section et de la littérature en langue de section, histoire en anglais, et puis littérature anglaise. L'admission en section internationale se fait sur la base d'une sélection, un oral et un écrit, particularité de la section internationale britannique. Le lycée Jeanne d'Arc fonctionne avec un accord avec Cambridge, l'université anglaise, qui fixe en fait les modalités de recrutement et qui labellise notre enseignement. L'évaluation au baccalauréat se fait dans les mêmes conditions que pour les sections binationales, avec une substitution au tronc commun de l'histoire-géographie et de la littérature anglaise à l'histoire-géographie du tronc commun et à la langue vivante A du tronc commun, avec de forts coefficients qui impactent fortement l'obtention du baccalauréat. Alors, l'OIB n'est pas un double diplôme. Ce n'est pas l'équivalent de l'ABIBAC ou du BACHIBAC. On n'obtient pas deux diplômes. On passe un baccalauréat français avec une option internationale qui donne effectivement les mêmes droits pour les élèves au niveau de l'accès à l'enseignement supérieur pour le domaine britannique. C'est-à-dire qu'un élève qui passe le baccalauréat français avec l'option internationale du baccalauréat accède effectivement accède à l'enseignement supérieur au niveau de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas le baccalauréat international tel qu'on peut le considérer, ce qu'on appelle également le baccalauréat de Genève, qui est une autre modalité d'évaluation. Par contre, il est clair que le niveau de recrutement est également, comme pour ABIBAC et BACHIBAC, très élevé. On a à peu près 200 élèves qui vont présenter leur candidature pour 48 élèves qui vont être retenus sur les sections OIB. Et le niveau de compétences attendu dans les disciplines de recrutement est effectivement important. Les sections européennes sont des enseignements qui viennent s'ajouter à un baccalauréat général classique. Les élèves vont suivre 2 heures d'enseignement supplémentaires dans leur scolarité, 1 heure d'histoire-géographie en langue anglaise, par exemple, pour la section européenne allemand, et puis 1 heure de renforcement dans la langue de section, donc de l'anglais, si c'est une section européenne anglais. L'admission en section européenne se fait sur dossier, et l'évaluation au baccalauréat se fait à partir d'un examen, d'un oral qui est passé, et puis du travail réalisé au niveau du contrôle continu tout au long des 2 années de première et de terminale. On peut accéder en section ABIBAC, BACHIBAC, section internationale ou en seconde ou en première, puisque ce sont les niveaux première et terminale qui comptent pour l'obtention du baccalauréat. De la même manière, on peut accéder en section européenne, ou en seconde ou en première, puisque ce sont les niveaux première et terminale qui comptent pour l'obtention du baccalauréat. Bien évidemment, le niveau n'est pas le même. Les attendus ne sont pas les mêmes en section binationale ou en section internationale et en section européenne. On est sur un niveau effectivement moins exigeant sur les sections européennes, mais c'est néanmoins une excellente valorisation pour une poursuite d'études pour les élèves qui vont venir suivre effectivement ces sections européennes. Section européenne, donc allemand, anglais, espagnol, à peu près une 30aine de places par section et par langue. Dernier dispositif qui existe au sein de l'établissement depuis l'année dernière, c'est le dispositif d'immersion anglais, ce qu'on appelle Europlus, avec des enseignements spécifiques qui sont un renforcement d'1 heure en langue anglaise, de l'enseignement en histoire-géographie en anglais, et puis également de l'enseignement en mathématiques
en anglais, ce qui fait 3 heures d'enseignement linguistique non spécifique pour les élèves qui suivent le dispositif Immersion Euro+. Ce dispositif, on y accède par dossier. Il est dans un premier temps réservé aux élèves qui viennent du collège Guilmer, qui ont suivi le dispositif Immersion, qui souhaitent poursuivre dans un dispositif linguistique plus léger que la section internationale britannique, par exemple. Et puis, si des places sont vacantes, ce dispositif est offert aux élèves qui ont un bon niveau en langue et qui ont été affectés au lycée international Jeanne d'Arc. L'évaluation au baccalauréat se fait exactement de la même manière que pour les sections européennes, puisque après la classe de seconde, les élèves qui ont suivi le dispositif d'immersion rejoindront leurs camarades de section européenne et auront la possibilité, s'ils souhaitent faire plus d'anglais, de choisir la LLCE anglais. Pourquoi on n'a pas poursuivi le dispositif d'immersion sur le niveau première et terminale? Tout simplement parce que, à la différence des élèves qui sont en section linguistique spécifique, les élèves qui sont en section européenne vont passer une épreuve de tronc commun en histoire-géographie en français, alors que leurs camarades en section linguistique spécifique vont passer une épreuve d'histoire-géographie dans la langue de section, et il est important de les préparer dans la langue, bien évidemment, dans laquelle ils vont passer cette épreuve, ce qui rend incompatible la poursuite d'un enseignement d'histoire-géographie en langue étrangère. Et puis, effectivement, la littérature en anglais offre une possibilité de suivre 6 heures de spécialité en terminale, 4 heures en classe de première, ce qui est déjà une bonne immersion en plus de la section européenne. C'est-à-dire qu'un élève qui fait section européenne anglais, par exemple, plus spécialité anglais, va faire 6 heures d'anglais en classe de première pour la spécialité et l'immersion, plus les 2 heures de langue, ça fait 8 heures d'anglais, et au niveau terminal, 6 heures d'anglais plus les 2 heures de section européenne plus les 2 heures de langue, on sera à 8 heures d'anglais. Ça laisse largement la possibilité d'avoir un niveau en langue tout à fait satisfaisant pour une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Donc voilà les différences entre ces 3 dispositifs, avec une particularité, et j'insiste bien, les sections ABI-BAC, BACHI-BAC, section internationale britannique sont dérogatoires à la carte scolaire, là où les sections européennes ne sont pas dérogatoires à la carte scolaire. Le dispositif immersion en anglais, lui, pour les élèves qui sont recrutés, est également dérogatoire. Les élèves sont affectés directement au lycée Jeanne d'Arc. Donc, il faut bien garder cette spécificité en tête. ABI-BAC, BACHI-BAC, section internationale anglais, si l'élève est recruté, il est affecté au lycée Jeanne d'Arc, puisque l'inspection académique reçoit la liste, la proposition du jury et du chef d'établissement et affecte les élèves par dérogation. Dispositif immersion, même dispositif, les élèves qui sont recrutés sont affectés au lycée Jeanne d'Arc. Par contre, les élèves qui viennent en section européenne, le recrutement a lieu avant l'affectation, mais la section européenne n'étant pas dérogatoire, un élève peut être accepté en section européenne au lycée Jeanne d'Arc, mais ne pas être affecté par manque de place au lycée Jeanne d'Arc. Donc, seront pris en section européenne les élèves qui auront été préalablement affectés par l'inspection académique au lycée Jeanne d'Arc, sans que la section soit dérogatoire. Les horaires, spécificités et horaires. Donc, vous le voyez, vous avez les horaires de l'année qui sont précisés. On a une vingtaine d'élèves en BACHI-BAC, pas loin d'une trentaine en ABI-BAC, là où vous allez avoir 48 élèves en section internationale britannique. Ce sont des groupes de 24 qui vont tourner. Sur les sections européennes, le niveau de recrutement a été un peu perturbé l'année dernière par le Covid. On a moins d'élèves qui se sont positionnés. De manière générale, on a une trentaine d'élèves en section européenne en anglais en classe de seconde et une vingtaine d'élèves sur l'allemand et sur l'espagnol. Les dispositifs internationaux spécifiques et non spécifiques donc, ont des évaluations différenciées au niveau du baccalauréat. Je vous le disais, pour les sections internationales et les sections binationales, des épreuves qui se substituent en histoire et en langue aux épreuves de tronc commun. Pour les sections européennes, des épreuves qui s'ajoutent au tronc commun sous la forme d'un oral, et puis la prise en compte du contrôle continu pour avoir une mention section européenne. Les élèves au niveau du baccalauréat
donc, je vous rappelle, subissent des épreuves de contrôle continu. Pour le tronc commun, 2 épreuves d'histoire-géographie, de langue, de mathématiques, d'enseignement scientifique et une épreuve d'enseignement de spécialité pour la spécialité abandonnée en classe de première pour le niveau première. Et en terminale, une épreuve d'histoire-géographie, une épreuve de langue, une épreuve de mathématiques, une épreuve d'enseignement scientifique. Et l'EPS, lui, est évalué tout au long de l'année. Pour les élèves de section linguistique spécifique, ABIBAC, Bachibac, section internationale anglais, pas d'évaluation en histoire-géographie ni en LVA en première et en terminale. Pour le tronc commun, ce sont des épreuves spécifiques qui sont organisées au niveau de l'année de terminale. Il y a une épreuve spécifique qui vient remplacer cette épreuve d'histoire et cette épreuve de langue, et les élèves sont formés tout au long de l'année sur ces enseignements. Les épreuves finales, le français qui concerne tous les élèves à l'écrit à l'oral en fin de classe de première, 2 spécialités au mois de mars en classe de terminale, et puis la philosophie et le grand oral au mois de juin pour les épreuves terminales en classe de terminale. Les sections linguistiques spécifiques donc, subissent des épreuves spécifiques en classe de terminale. Donc, par exemple, pour ABIBAC, en histoire-géo, une épreuve spécifique qui remplace le contrôle continu d'histoire-géographie en classe de terminale, un écrit de 5 heures avec un coefficient 15, plus la moyenne de contrôle continu de la discipline non évaluée à l'épreuve spécifique au 3e trimestre de terminale. Pour le Bachibac, même principe, une épreuve de 5 heures qui va remplacer le contrôle continu en histoire-géographie, et puis qui a lieu au 3e trimestre de la classe de terminale. Des coefficients 15, donc coefficients 30 en tout, entre l'ADN et l'histoire, et puis la langue et littérature. Donc vous voyez que ce sont des coefficients importants qui impactent fortement l'obtention du baccalauréat, d'où l'attention que j'apportais tout à l'heure au niveau des élèves. Il faut vraiment que les élèves aient un excellent niveau sur les disciplines linguistiques spécifiques, puisque leur poids pour le contrôle des connaissances au niveau de la classe de terminale et de l'obtention du baccalauréat est très important. Les évaluations en section européenne et en immersion sont donc les mêmes, puisque les élèves se rejoignent au niveau de la classe de première. Donc, les élèves obtiennent un baccalauréat français avec la mention section européenne. Le candidat valide la section européenne sous 2 conditions. Avoir obtenu au moins 12 à l'épreuve de contrôle continu de la langue vivante de la section. Donc, ce sont les épreuves qui sont passées effectivement tout au long des années de première et de terminale, et avoir obtenu la moyenne, 10 sur 20, à l'épreuve spécifique de contrôle continu propre à la section européenne et à l'interrogation orale de langue en terminale. Donc, des enjeux effectivement qui sont différents, mais qui sont néanmoins exigeants pour les élèves qui sont inscrits en section européenne. La grosse différence entre ces enseignements réside, on l'a dit, dans le niveau, mais également dans le nombre d'heures. En seconde, en section internationale anglais, les élèves suivent 4 heures d'histoire-géographie en anglais, 6 heures de littérature en anglais, 4 heures d'histoire-géographie en Bachibac en espagnol, 4 heures de littérature en Bachibac en espagnol, 5 heures d'histoire-géographie en allemand en ABIBAC, 6 heures de littérature en allemand en ABIBAC. Alors que les élèves de section européenne n'ont que 2 heures de plus à leur emploi du temps, 1 heure en histoire-géographie et 1 heure de renforcement en langue vivante. On n'est pas du tout dans les mêmes domaines, effectivement, dans les mêmes échelles en termes de travail et d'investissement linguistique. Pour les élèves d'immersion, 1 heure d'histoire-géo, 1 heure de mathématiques en plus, 1 heure de renforcement linguistique dans la langue de section en plus. Le recrutement se fait sur dossier et sur entretien ou sur écrit. En anglais, un oral plus un écrit. En Bachibac et en ABIBAC, un oral sans écrit. Et puis, sur l'entrée en classe de première, c'est un entretien plus le dossier.
qui sera demandé. Là où pour les sections européennes, c'est simplement des sélections sur dossier qui sont, comme pour Europlus, qui sont organisées. Les élèves qui le souhaitaient ont pu faire des stages d'immersion du mois de janvier au mois de mars. L'information avait été envoyée auprès des collèges et les stages sont en train de se dérouler. Le recrutement, et je vous le disais tout à l'heure, est dérogatoire pour l'OIB sur l'académie et hors académie, même pour des élèves qui viendraient de l'étranger ou de la France entière. Pour Abibac au niveau départemental et pour Bachibac au niveau académique. La procédure de sélection est organisée par le lycée international Jeanne d'Arc. La liste des élèves qui ont été retenus est envoyée à l'inspection académique qui procède ensuite à l'affectation. Bien évidemment, c'est un oral qui a lieu, qui est mené par les enseignants de la section. Le dossier est examiné, les candidatures sont classées, un jury se prononce. Vous avez accès aux résultats de votre enfant, dans un premier temps s'il n'est pas retenu, et puis tous les élèves qui sont retenus y ont accès à partir de la rentrée, de manière à simplifier la transmission des résultats au niveau des familles. Bien évidemment, les résultats sont prononcés par un jury et ne sont pas susceptibles d'appel, c'est-à-dire que les élèves sont classés en fonction de leurs résultats. Vous avez accès aux résultats, mais il n'y a pas de révision des résultats du jury qui est possible. Les dossiers de recrutement pour les sections linguistiques spécifiques ont d'ores et déjà été communiqués aux collèges. Tous les collèges, publics ou privés, ont reçu ces informations. Il appartient aux collèges de diffuser cette information auprès des familles. Ce n'est pas le lycée Jeanne d'Arc qui assure la diffusion de cette information auprès des familles dans les collèges. Donc, ce sont bien les collèges d'origine qui diffusent cette information. De même que les dossiers complets doivent être retournés au lycée international Jeanne d'Arc par les collèges d'origine et uniquement par les collèges d'origine. La date butoir de retour des dossiers à l'établissement complet et validé par les collèges est le 31 mars 2021, délai de rigueur. J'insiste bien sur cette date puisque tous les dossiers qui arriveront en retard ne seront pas acceptés et ne seront pas étudiés. Les élèves ne seront pas convoqués aux entretiens. Donc, il convient vraiment de respecter ce délai, tout simplement parce que nous allons avoir entre les sections Abibac, Bachibac et section internationale anglais, nous allons avoir plus de 300 créneaux, voire 350 créneaux d'entretien à programmer. Et en même parallèlement, les enseignants de l'établissement, même si on banalise une semaine, vont poursuivre leurs enseignements. Et un écrit pour l'ensemble des 200 élèves qui vont se présenter en section internationale anglais à organiser et à corriger. Donc, c'est quelque chose qui est une masse très importante à gérer. Donc, on est très attentif au respect des délais et à la complétude des dossiers qui sont envoyés à l'établissement, bien évidemment. Aucun dossier incomplet n'est accepté. Si on n'a pas les bulletins, si on n'a pas les notes, le dossier sera déclaré non recevable. Et puis, une dernière précision, les oraux ont lieu sur des créneaux très précis, sur une semaine qui est banalisée. Il n'est pas possible, pour les raisons que je viens d'exposer, de modifier ces dates d'oraux pour des raisons d'équité entre les élèves. Donc, il appartient aux familles de se rendre disponibles pour passer les tests de sélection. L'élève doit être présent, sauf motif médical, bien évidemment, si un élève est malade, on le reconvoquera, mais on le reconvoquera sur des créneaux qui seront quand même très resserrés autour des dates qui étaient prévues à l'origine. Pour autant, il appartient aux familles de prendre leurs dispositions en cas de voyage scolaire ou en cas d'autres engagements qui pourraient être pris. J'insiste bien sur le fait que les dates de convocation qui seront envoyées seront impératives. Les élèves recevront une convocation par le biais de leur établissement d'origine, nominative, avec un créneau pour l'écrit pour les sections britanniques, pour l'oral pour toutes les sections. L'écrit pour la section internationale britannique se déroulera le 19 mai 2021 l'après-midi et les oraux, toutes sections spécifiques confondues, Abibac, Bachibac, section internationale britannique, se dérouleront du 17 mai au 21 mai 2021. Donc bloquez bien vos disponibilités sur cette semaine puisque c'est la semaine au cours de laquelle les entretiens seront organisés. Petite particularité pour cette année, malheureusement,
Généralement, je sais que les élèves aiment bien être accompagnés par leurs parents et on prévoit généralement une salle avec un café d'accueil pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Malheureusement, cette année, eu égard aux conditions sanitaires, l'accès à l'établissement ne sera autorisé qu'aux élèves candidats et leurs parents ne pourront pas les accompagner à l'intérieur de l'établissement de manière à éviter les brassages de population importants. Je pense que c'est une précaution que vous comprendrez et donc on vous le précise. Ce sera également précisé sur les convocations. Prenez vos dispositions pour pouvoir attendre vos enfants à l'extérieur de l'établissement. Les sections européennes et les sections en immersion Europlus, la sélection se fait donc sur dossier. Les dossiers sont également envoyés aux établissements scolaires d'origine, aux collèges d'origine. Il appartient aux collèges d'origine de mettre à disposition les documents aux familles qui fréquentent leur établissement. C'est l'établissement d'origine qui fait également parvenir ces documents et les dossiers complets au lycée international Jeanne d'Arc. C'est une sélection qui se fera fin mai. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la date définitive. Elle dépend, là, pour le coup, de la circulaire académique, puisque l'ensemble des établissements fonctionnent sur le même timing. Les élèves sont donc alertés, avertis de leurs résultats. Vous recevrez un courrier vous disant si votre enfant a été sélectionné ou n'est pas sélectionné. Si vous le souhaitez, je vous le disais, vous aurez accès aux résultats de votre enfant. Pour les élèves qui ne sont pas sélectionnés dans un premier temps et pour l'ensemble des élèves dans un second temps, il est important vraiment d'être très précis sur les dates de recrutement. Je me permets d'insister lourdement sur le respect et la présence à ces oraux, puisqu'on a énormément d'élèves à pouvoir évaluer et après il faut qu'on construise des listes qui vous permettront également de faire vos vœux en termes d'orientation. Donc le timing, lui, est très serré au niveau du troisième trimestre. Vous pouvez, sur le site internet du lycée Jeanne d'Arc, sur lequel vous êtes connecté pour pouvoir accéder à la journée portes ouvertes virtuelle, accéder à l'ensemble des dossiers en téléchargement direct. Pour l'instant, vous avez les dossiers des sections linguistiques spécifiques, Abibac, Bachibac, section européenne britannique, qui sont à votre disposition. Mais je le répète, ces dossiers, même si vous les téléchargez directement, doivent être envoyés à l'établissement par le biais du collège d'origine, puisque les enseignants de troisième doivent mettre un avis, les bulletins doivent être fournis. Donc c'est important de bien respecter cette procédure. Le format vidéo ne permet pas, malheureusement, de répondre directement à vos questions comme vous le souhaiterez. Vous pouvez, si vous avez des questions, nous les faire parvenir par le biais du formulaire de contact qui se trouve sur le site internet du lycée Jeanne d'Arc. On y répondra dans les meilleurs délais. Vous pouvez également contacter mon secrétariat qui répondra dans la mesure du possible à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser pour ces recrutements. Je vous remercie de votre attention. On sera très heureux de vous accueillir au sein de l'établissement, aussi bien pour les entretiens de recrutement que l'année prochaine en seconde générale ou en seconde linguistique spécifique ou en seconde à mention section européenne. Le lycée Jeanne d'Arc est un très beau lycée. C'est un lycée dans lequel il fait bon vivre. On est très heureux d'accueillir tous les ans les nouveaux élèves de seconde. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que mes équipes et moi-même vous accueillerons, le cas échéant, au sein du lycée international Jeanne d'Arc. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite d'excellentes épreuves de recrutement et de sélection pour les élèves qui seront amenés à être parmi nous très rapidement pour passer ces épreuves de recrutement. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.